Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant cette semaine avec du colo Disney. Vous voyez qu'il y en a déjà deux de près sur la table. On va se suivre aussi pour des recettes. J'ai prévu 3 recettes pour cette semaine, donc je vais vous dire après le petit planning. Et on va se suivre bien sûr pour des paillettes, des bidules, des choses qui font plaisir. Aujourd'hui on est le lundi 3 mars et je vous reviens. Alors au niveau des colos, de ce que j'ai prévu de terminer le Vitro 2. Donc il me reste plus que le personnage à faire et puis après je ferai la vidéo des colos terminés. Donc la prochaine vidéo après celle-ci, ce sera les colos terminés de décembre, de janvier et de février. Donc c'est trop cool, ça fera une longue vidéo, je sais que vous aimez ça et puis moi ça m'a fait trop plaisir de rassembler les 3 mois. Je trouve que ça fait un contenu plus consistant, plus sympa à regarder et puis ouais, ça va être trop cool. Et moi en même temps ça me permettra de me remettre un peu de mon voyage à Paris parce que oui c'est ça, en fait cette fin de semaine ça va être hyper hardcore parce qu'en gros il va falloir que je fasse 3 journées en une. Ça va être très compliqué, j'espère que je vais pouvoir y arriver. Le truc c'est que samedi il va falloir que je finisse le montage de ce vlog et que je fasse toute l'exportation, l'importation, la barre d'infos, tout ça etc. Et surtout il va falloir que je fasse 2 recettes. Alors j'espère que je vais y arriver, vraiment j'espère que je vais arriver à tourner mes recettes, à faire le montage et à publier tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment y arriver parce qu'en fait il faut que je termine le vlog plus tôt puisque je pars à Paris ensuite. Et justement les recettes que je vais faire c'est justement pour qu'on puisse se nourrir à Paris tout simplement. J'ai prévu plein de nourriture pour emporter. Donc là au niveau des recettes, aujourd'hui lundi on va se faire un brownies. Donc tout à l'heure on se retrouvera en cuisine pour un brownies. Et puis j'ai prévu pour cette fin de semaine un marbré. Donc le marbré vous l'avez déjà eu pour le vlog précédent et j'ai prévu aussi un cake jambon fromage que j'ai trouvé sur Joe. Vous savez c'est une application mais c'est aussi un site qu'on peut avoir accès sur internet qui vous donne des recettes un peu plus, comment dire, pas plus saines mais des recettes faciles à faire qui donnent des idées quoi. C'est vraiment une appli, vous m'en avez beaucoup parlé et franchement merci parce que ça a l'air génial. En gros si t'as pas d'idée de repas, tu sais pas trop quoi faire etc, ça te simplifie la vie. Sur l'application le truc c'est que en gros tu sélectionnes tes recettes et puis ensuite ça t'envoie la liste de courses et je crois que tu peux même faire un drive avec. Enfin bon, moi je vais pas aller jusque là hein. J'ai déjà acheté tout ce qu'il fallait en tout cas pour les recettes et puis là je me suis prévu un mystère parce que oui j'ai pas envie de retourner dans le Vitro tout de suite même si j'avoue il me reste vraiment pas grand chose à faire, mais j'ai envie de faire un mystère dans le Vitro. On reste toujours dans ce thème de vitrail et dans ce mystère là j'ai envie de faire cette page là qui est un peu compliquée c'est vrai mais c'est rebelle, elle m'inspire bien, j'ai bien envie de faire des petites cases et puis je me suis dit il faut absolument que je teste les aquamarqueurs dans les mystères. Donc je sais pas si ça va passer dans celui-ci qui est plutôt récent ou si ça passera plutôt mieux dans les premiers tomes qui avaient je crois hein, bien sûr un papier un peu plus épais. Enfin bon je sais pas trop voilà si c'est vrai ou quoi, mais moi j'ai quand même l'impression que le papier d'avant était un petit peu mieux. En tout cas je vais tester tout ça, vous verrez ça en vlog et puis écoutez on se retrouve plus tard en cuisine. On se retrouve pour un petit moment tambouille dans la cuisine avec le livre Cosy des 4 saisons, un livre de recettes de Caroline Millet qui est sur les réseaux sous le pseudo de Caro Moodland. J'adore aller dans son livre, je trouve que les recettes sont simples et faciles à faire, j'adapte toujours à ma façon et j'adore vous présenter comment je fais, comment moi je modifie. Je vous invite à vous procurer ce livre si ça vous intéresse de faire des recettes de pâtisserie faciles parce que moi je vais pas vous donner les grammages mais je vais simplement vous montrer en vidéo vite fait, voilà, si ça vous donne envie de vous procurer ce livre. Et puis moi je vous donne pour ceux qui ont le livre des petites indications si jamais ça peut vous aider. Pour cette recette j'avais envie de faire les brownies au chocolat, je vais vous montrer la petite aquarelle de Caro. Voilà à quoi ressemblent les brownies au chocolat. J'avais toujours pas fait cette recette qui se trouve dans la catégorie hiver de ce livre et franchement il est temps parce que les beaux jours arrivent mais j'ai trop envie de chocolat en ce moment. Donc pour cette recette on a besoin bien sûr de chocolat, d'œufs, de beurre qui est déjà dans la casserole, de sucre, de farine et de cerneau de noix. Et ça va être une recette hyper rapide et facile à faire parce que comme la semaine dernière j'aurai pas trop le temps. Donc c'est parti.
Je vais faire fondre le beurre et le chocolat et on continue la recette. Alors au niveau du sucre, je pense que je vais en enlever 50 grammes de ce qui est demandé parce que en vrai je viens de goûter, le chocolat c'est ultra sucré. Donc je pense que je vais en enlever 50 grammes par rapport à la recette. Et je pense que ce sera, vous voyez déjà tout ça, ce sera je pense suffisant. Là, on est pas mal. Alors, ce que j'adore dans cette recette, c'est qu'on fait tout à la casserole. Ça, c'est génial. On n'a pas besoin de sortir plus de trucs. Et puis, on va rajouter les cerneaux de noix. Allez, hop. On va verser le tout dans le plat et c'est parti pour mettre au four 18 à 20 minutes. Non mais ça va être trop génial. On se retrouve dans la cuisine. Aujourd'hui, on est le mercredi 5 et puis j'ai une recette à vous partager. Une recette que j'ai prise sur... Alors ça, c'était mon colo. Une recette que j'ai prise sur l'application Jow, J-O-W. Et sur cette appli, il y a des petites recettes super simples à faire, des recettes de tous les jours. Des recettes pratiques pour le coup parce que moi c'est un truc que je vais emmener pour Paris, donc voilà, je voulais un peu vous partager un petit peu des préparatifs pour Paris, sachant qu'aujourd'hui on va faire le cake jambon. Alors normalement c'est jambon comté, moi je vais le faire au poulet et au comté, et puis je vais préparer aussi un marbré. Juste pour le marbré, comme je l'ai fait pour le vlog précédent, je vais pas vous refilmer le marbré, je pense que c'est pas vraiment utile. Mais pour le coup, voilà, j'aime bien vous partager des recettes simples. C'est vrai que je pense que vous avez compris sur ma chaîne. Perso, j'aime la simplicité, j'aime l'authenticité. Je trouve que sur internet, on est de plus en plus, avide de choses improbables qui vont pas bien ensemble. Je trouve qu'on va trop loin et on oublie l'essentiel. Et moi, j'ai envie de revenir à l'essentiel tout simplement. Donc effectivement, vous allez sûrement rien apprendre, mais c'est pas le but. Je pense que le but, c'est juste de passer du temps simple ensemble. Enfin, n'hésitez pas à me dire votre avis, mais c'est clair que ici, vous allez sûrement rien apprendre, sûrement rien découvrir, mais je trouve que sur internet, on va toujours trop loin, et trop loin, c'est pas forcément bien. Ceci dit, je fais pas cette recette pour avoir un débat, en tout cas on est là tranquille. Et puis pour cette recette, donc pour le cake au jambon, moi ce sera version poulet, fromage, on aura besoin d'œufs, donc 3 œufs, un sachet de levure chimique, 150 g de farine, 80 ml d'huile d'olive, 125 je crois de lait, ouais c'est bien ça, 125 ml de lait, 100 g de comté râpé et 200 g de poulet. Alors moi je vais tout mettre, je vais pas, il y en a 150, ouais j'avoue j'ai 50 g en moins de poulet mais c'est pas grave. Le comté j'ai un paquet de 140, on verra si je mets tout, mais je vous mettrai le lien de la recette du navigateur en barre d'infos. Mais sachez, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, vous pouvez vous télécharger cette application. Moi je pense que je vais le faire, franchement je pense que ça va me plaire. Alors pour commencer cette recette, il faut préchauffer le four à 180 degrés et dans un saladier ajouter la farine et la levure. Donc la farine il faut 150 g et la levure il faut un sachet. Ensuite, il faut ajouter les œufs, donc il y en a 3, salés, poivrés et mélanger à nouveau à l'aide d'un fouet.
passe à l'étape suivante. J'ai rajouté quelques herbes à l'intérieur parce que moi j'en mets absolument partout. Ensuite il faut ajouter l'huile, donc il en faut 80 ml, mélanger et verser ensuite le lait petit à petit, mélanger à nouveau jusqu'à obtenir une texture homogène. Pour l'étape suivante, il faut incorporer dans la pâte à cake le comté râpé, donc normalement il en faut 100 grammes. Moi je crois que je vais peut-être tout mettre, je vous avoue, on est gourmand. Et les dés de jambon, normalement il en faut 200 grammes, moi j'en ai que 150. Et concernant les dés de jambon qui moi sont des aiguillettes de poulet, ils disent qu'il faut en garder de côté pour la décoration du cake. Moi je vais tout mettre dedans, je vais pas faire de déco. Et ensuite il faut mélanger à l'aide d'une spatule. Donc on va tout mettre à l'intérieur, on va pas se prendre la tête. Et enfin, pour la dernière étape, c'est hyper simple, il faut mettre ça dans un moule, 40 minutes à 180 degrés et c'est parfait. Il y a juste une chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'huile dans la recette. N'hésitez pas à me dire si vous en auriez mis moins. Voilà, parce que des fois au niveau de l'huile c'est pareil, je trouve qu'il y en a toujours un petit peu trop, mais bon, n'hésitez pas à me dire votre avis et si je la referai, mais peut-être avec genre 60 ml, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On va bien vider le saladier, puis je vais enfourner ça 40 minutes à 180 degrés. On se retrouve un peu plus tard, j'ai pu avancer dans mes colos, donc déjà au niveau du mystère, ça j'ai fait ça mardi, et puis j'ai testé les aquamarqueurs et ça va nickel. Donc déjà je suis trop contente d'avoir ces aquamarqueurs là parce qu'il y a vraiment des couleurs qui correspondent à la robe de Mérida. C'est-à-dire qu'avec mes Staedtler ou mes autres feutres, je pense que j'aurais pas trouvé des couleurs aussi foncées comme ça. Et ce que je suis super contente, c'est que ça ne traverse pas. En tout cas, avec ma façon de colorier, franchement, ça va. On voit un tout petit peu qu'il y a du feutre derrière, mais ça traverse pas du tout. Donc pour moi, c'est absolument parfait. Je suis trop contente. Donc cette page-là, concrètement, je suis en train de la faire avec les aquamarqueurs et les Staedtler. Et puis, j'ai continué ma Yzma dans mon Vitro. Je suis en train de la travailler avec les Inktense. Et pour la peau, ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé des couleurs vraiment pas mal dans les Watercolor de Derwent. Les Watercolor de Derwent, c'est les crayons comme ceux-ci qui sont un peu plus, on va dire, artistes, mais premier prix. C'est les crayons les moins chers avant les Inktense. Et les Inktense, on va dire que c'est la plus grosse gamme, je pense, chez Derwent. Au niveau des aquarellables, ça vaut beaucoup plus cher. Donc ce sont des crayons, quand on le pose sur le papier, ils sont un peu friables. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Et puis, combiné aux Inktense, j'adore. Moi, de toute façon, que ce soit les Derwent Watercolor, les Goldfaber Aqua, enfin, peu importe la marque, j'adore les combiner avec mes Inktense. En général, je prends les couleurs les plus foncées dans les Inktense et les plus clairs dans les Goldfaber Aqua, les Watercolor de Derwent, et ça me fait un super nuancier. Donc là, au niveau de la couleur, c'est une peau violette, on va dire un peu plus naturelle. C'est vrai qu'elle est quand même très colorée par rapport à la Yzma qui est beaucoup plus claire, on va dire, dans le dessin animé. Mais bon, moi je trouve que ça va quand même. Et puis au niveau de la robe, c'est simplement 2 crayons. Donc c'est les 2 crayons que j'ai utilisés dans la bordure. En tout cas, c'est 2 des crayons de la bordure. Donc un noir et puis un gris un peu violacé et c'est tout. Je sais pas si je referai quand même des petits trucs au crayon par-dessus. Mais pour une base, avec le mouvement de robe comme ça, on va dire que ça va. Ça va, ça me plaît. De toute façon, je vous ai dit, celui-ci, il va être fait en mode chill. Donc là, pour l'instant, ça avance bien. Je suis trop contente. Et puis, on verra par la suite.
On est le jeudi 6, on se retrouve juste avant le live. Pour ce live-ci, je vais continuer ma ISMA, donc vous aurez le replay sur Twitch. Mais je voulais aussi vous prévenir que sur Twitch, il n'y aura pas de replay du dimanche et du jeudi d'après. Voilà, il n'y aura pas de replay parce que je pense que je vais pas pouvoir venir en live le jeudi. En tout cas, le dimanche, c'est sûr, je viendrai pas. Mais vous aurez le replay de ISMA dans le Bodoni méchant. Et puis, j'ai pu avancer dans mon Vitro 2. Je suis trop contente. Et j'ai terminé ma ISMA, ma deuxième ISMA, si je puis dire. Et celle-ci, je me suis éclatée à la faire au crayon aquarellable. D'utiliser encore une fois les crayons aquarellables, ça m'a fait trop plaisir. J'ai vraiment essayé de faire comme des drapés, des effets de lumière, etc. Mais sans prise de tête. Et c'est ça que j'ai adoré faire pour ce colo. Il n'y a vraiment aucune prise de tête, vous le voyez même dans le fond. Donc là, j'ai terminé surtout la tête avec les Inktense mélangés à des Derwent Watercolor. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les teintes foncées dans les Inktense, forcément les teintes foncées vibrantes. Et dans les Derwent Watercolor, c'est les teintes naturelles. Alors ça, franchement, super combo que j'ai pu faire avec ces crayons-là. Il y a vraiment des teintes de violet bleuté naturel clair dans les Watercolor de Derwent. Franchement, je vous conseille si jamais vous voulez vous prendre des trucs à l'unité. C'est vrai que c'est pas des crayons hyper fous, mais franchement, ça complète des gammes, quoi. Moi, j'ai les Goldfaber Aqua, j'ai les Watercolor de Derwent en entier et les Inktense. J'ai quelques abrèges Dürer, mais franchement, j'adore. Voilà, ce que je voulais vous dire dans les Derwent Watercolor, c'est les teintes naturelles. N'hésitez pas à aller voir des nuanciers si jamais. Ou sinon, vous pouvez venir en live, me les demander en live. Je peux vous montrer les nuanciers. Mais voilà, voilà, ça c'est fini. Donc, j'ai fini sa tête avec ces crayons-là. Et pour le fond, c'est des petites pluies d'étoiles. Et voilà, des petites pluies d'étoiles avec tout simplement de la peinture acrylique. La plus simple qui soit, celle de chez Action, que je mélange avec de l'eau et que je viens appliquer avec un pinceau éventail comme ça. Donc il faut faire une pluie pas trop liquide et pas trop épaisse comme ça. Voilà, vous avez quand même une pluie d'étoiles blanche et pas transparente. Mais franchement, on prend facilement le coup de main. Puis avec l'acrylique, ce qui est cool, c'est que ça sèche plutôt vite. Et je voulais revenir sur un petit truc, je vous avais fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui me découvrent, mais je l'ai faite il y a quelques temps, mais elle est toujours valable. Je trouve que pour ce colo-là, il y a un truc qui change tout, c'est les finitions et surtout les finitions du visage. Là, j'ai refait les yeux, parce que c'est vrai que de base, le line, il est vraiment chelou. Elle a un nez qui part en cacahuète, en version vitro. Elle a un nez qui part en, on sait pas, en trompette, mais on le voit pas vraiment, il n'y a même pas les narines. Mais pour le coup, d'avoir refait les cils, d'avoir refait le make-up noir qu'elle a autour, d'avoir refait les lèvres par-dessus au stylo gel. J'ai refait aussi les ongles au stylo gel, mais je trouve que ça change absolument tout du personnage. Donc voilà, je me suis éclatée avec mes petits crayons à faire ça. Et puis pour en revenir aux crayons aquarellables, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose, on en a beaucoup parlé en live. Je vous en ai peut-être parfois parlé en vlog éventuellement, mais là pour le coup, ce qui m'a vraiment encore une fois sauté aux yeux, c'est de se dire que j'ai beaucoup de gammes complètes mais qui me servent pas complètement. En gros, je me rends compte qu'il y a beaucoup de doublons et c'est quelque chose qu'on peut pas savoir quand on commence et peut-être aussi qu'on aura du mal à identifier, même peut-être malgré nos recherches. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, mon idéal à moi, ce serait d'avoir les Inktense en base et puis éventuellement quelques teintes de Derwent Watercolor. Je trouve qu'on a beaucoup de gammes qui se ressemblent avec des teintes qui se ressemblent. Et là, vraiment, ce que j'ai apprécié, c'était de combiner les teintes foncées des Inktense. Enfin, ils ont tous, quasiment tous, c'est toutes que des teintes foncées vibrantes. Mais les combiner avec les Derwent Watercolor qui ont des teintes plus douces, plus naturelles, plus douce tout simplement, plus pastel, c'est ça. Et ça m'a vraiment sauvé mon coloriage. J'aurais jamais pu le faire au Inktense complètement parce qu'il y a que des violets ultra vibrants. Quand bien même ils ont sorti un améthyste, un violet clair dans les nouvelles teintes, je n'aurais jamais trouvé ce genre de teinte là dans les Inktense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rêve d'avoir, une collection vraiment optimisée dans le sens où j'aurais moins de crayons, mais que des crayons qui me servent vraiment. Ça,
c'est un travail de titan à faire. Je pense pas que quand on débute, on arriverait à se dire il me faut telle gamme et ensuite je complète avec exactement telle couleur de telle autre gamme. Ça, c'est quelque chose d'hyper compliqué à, je pense, prendre en compte. Il faut aussi savoir voir la petite nuance dans la couleur qui va nous plaire au début. Ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est compliqué. Mais si j'avais à me refaire ma collection de coloriage aujourd'hui, 6 ans et demi après, je pense que je me serais choisi une grosse gamme, une ou deux grosses gammes, que ce soit dans les crayons secs et dans les crayons aquarellables, que j'aurais complété avec d'autres teintes, d'autres gammes qui changent et qui font vraiment la différence. Par exemple, aujourd'hui, peut-être pour les crayons secs, je me serais pris peut-être les Chromaflow et les Prismacolor en complet, que j'aurais complété avec les Luminance et les Lightfast, et je crois que c'est tout. En tout cas, pour les gammes incroyables, à mon goût, à moi, à ma façon de les travailler, je crois que ça aurait été voilà, ma collection idéale. Et au niveau des crayons aquarellables, ben franchement, je possède, c'est vrai, donc les Inktense, les Goldfaber Aqua, les Derwent Watercolor en entier. J'ai quelques teintes d'Albrecht Dürer, mais franchement, je me rends compte que j'en ai absolument pas besoin des Albrecht Dürer. Mais moi, je trouve que d'avoir les Derwent Inktense en base et puis compléter avec des teintes pastel dans d'autres gammes, je trouve ça vraiment génial comme collection de coloriage. Enfin, n'hésitez pas à me dire vous. Mais j'aurais voulu plus comme ça optimiser ma collection dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a plein de crayons que je me sers pas parce que fatalement je l'ai en une dizaine de fois, que ce soit un Derwent, un Prismacolor ou un Faber-Castell. Un jaune poussin reste un jaune poussin par exemple. Enfin bon, j'ai ce petit constat encore une fois dans ma tête où je me dis ma collection n'est pas assez optimisée, c'est pas vraiment l'essentiel que j'ai, enfin je sais pas comment dire. Je sais pas si elle est aussi mal rangée parce que de ranger gamme par gamme, enfin marque par marque et pas tout mélanger dans une seule trousse, je sais pas trop. Enfin moi si je mélangeais tout dans une seule trousse, ce serait horrible. J'aurais une trousse de jaune, une trousse d'orange, enfin j'exagère quand même un peu mais voyez le truc, ça aurait été un travail énorme quoi. Et à chaque coloriage, il aurait fallu que je sorte absolument toutes mes trousses. Ou alors, le travail, mais là ce sera un travail de titan, ce serait de se dire je me fais une gamme par exemple de 120 crayons en plus des Prismacolor, bien sûr je vais pas déranger les Prismacolor mais je me fais une gamme de 120 crayons et je mélange toutes mes gammes et je me fais un peu une gamme idéale avec ce qui me reste, je sais pas trop. Écoutez, là je me mets à penser à des choses comme ça un peu bon, je les ferai pas mais c'est vrai que je manque de ce côté un peu plus facile dans la gestion de mes trousses et dans la gestion de savoir quelle teinte je vais utiliser avec quelle autre teinte de telle autre gamme. Je trouve que c'est un peu une perte de temps, voilà, c'est ça en fait tout ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est un peu une perte de temps d'avoir toutes ces gammes là. Mais en tout cas, super contente d'avoir terminé mon 13e Vitro 2 dans ce livre là, et puis je n'ai toujours pas terminé mon 13e Mystère Vitro parce que oui, je suis toujours aussi dans le mystère Vitro comme ça, page 13. Décidément le chiffre 13 me poursuit, donc ça ce sera le prochain colo et après ben je vais partir à Paris, donc pour les prochains colos ce sera surtout dans le petit chat, dans le à chacun son chat, voilà, que je vous ai montré dans le vlog précédent. Bon là on est après en live, donc je vais aller continuer mon autre Isma. On est le samedi 8, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog pour cette semaine. Aujourd'hui c'était une très grosse journée, vous venez de voir que je viens de faire un petit marbré pour la route pour aller à Paris. Donc j'ai tout préparé, toutes mes affaires, ma valise est prête, le sac est bouclé, donc tout est nickel chrome. Je me suis également préparé une petite wishlist au niveau du colo parce que je prévois d'aller au magasin Sennelier si jamais je peux. Et je me suis mis quelques teintes de Prismacolor, notamment les nouvelles violettes. Alors je dis les nouvelles mais c'est entre grosses guillemets parce qu'en gros c'est exactement presque les mêmes teintes qu'il y avait dans les anciennes boîtes. Et je me suis aussi prévu des 3 petits crayons qui sont presque terminés dans ma première boîte. Donc c'est des gris et des marrons.
Je prendrai un noir également si je peux. Si je trouve des chromaflots à l'unité, j'en prendrai comme ça, ce qui m'inspire. Et puis du crayon Posca noir, ce serait trop génial d'en trouver parce que je trouve que c'est le meilleur noir au niveau des crayons. Donc ce serait trop bien que je puisse trouver tout ça à l'unité. Et j'espère aussi, pourquoi pas, me prendre des aquarelles si jamais, mais vraiment la priorité ce serait plutôt au niveau des crayons pour remplacer les crayons qui sont presque terminés. Ce serait plutôt ça mon objectif. Donc voilà, tout est prêt pour Paris. Et bien sûr, si je trouve, on m'a demandé si je trouvais voilà, des inspi au niveau des tableaux, etc. Bien sûr que je vous les montrerai, mais je pense plutôt en live. Donc voilà, en live, on discute plus en profondeur de certains sujets, de certaines choses, toujours liées à l'art. D'ailleurs, sachez que mes lives, c'est pas autour de ma vie, de ma personne, genre je suis allée chez le docteur ou quoi. Les lives restent à 99% des bidules de la vie, des recettes. On parle recettes et on parle beaucoup coloriage. Je vais rebondir sur le sujet du live. On a donc super bien avancé la ISMA. Donc je suis trop contente. J'ai fini quasiment tout le buste. Et je vous invite à aller voir la dernière rediffusion qui est de vendredi puisque on a pas mal parlé d'un sujet autour du flow, autour du plaisir de colorier, vous voyez, et pas simplement du plaisir de faire. Donc je vous invite à aller voir cette rediffusion parce que c'est pareil. Des fois j'en parle en vlog mais c'est une autre façon de discuter avec vous en tout cas. N'hésitez pas à me mettre des réactions sur YouTube puisque sur Twitch on ne peut pas commenter. Donc voilà pour ça. Et puis pour le coup il n'y aura pas de live pour le dimanche qui vient de passer et le jeudi qui arrive parce que je serai encore à Paris. Et sinon au niveau du colo pour les vlogs comme ça, comme j'ai eu un peu de temps quand j'ai fait les recettes etc, j'ai pu colorier mon petit mystère et j'ai pu avancer voilà avec les Staedtler et les aquamarqueurs. C'est génial à faire. La seule chose c'est qu'il y a des mini zones vraiment, et il y a même des fois où il n'y a pas les numéros ou alors les numéros on les voit pas, donc je préfère vous prévenir. Mais il y a seulement 2-3 pages dans ce livre là qui sont comme ça, le reste c'est vachement lisible comme ceci, donc c'est génial. Je m'amuse beaucoup dans ce livre, j'aime les couleurs qui sont super pétantes et super différentes, donc pour choisir les couleurs au final c'est plutôt facile. La seule chose c'est que j'ai vraiment un feutre qui part en cacahuète, un aquamarqueur qui part en cacahuète, donc je suis obligée de même des fois de reprendre au feutre acrylique parce que la mine elle est complètement dépiotée, mais je pense que je vais arriver à terminer ce coloriage là, mais quand je reviendrai de Paris. Entre temps donc j'ai prévu, comme vous avez vu, les petites aquarelles dans mon petit livre à chacun son chat. J'ai prévu aussi beaucoup de lectures parce que de toute façon je ne prendrai pas ma tablette. Mais ça, vous verrez ça dans le vlog prochain qui sera dans 2 semaines puisque la semaine prochaine, ce sera la vidéo sur les colos terminés des 3 derniers mois. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis je suis super contente encore une fois de vous avoir partagé cette semaine de colo. Concernant les livres, au niveau des nouveautés, il y a un Eric qui vient de sortir. Je crois que je vous l'avais mis dans le vlog précédent, en barre d'infos dans le vlog précédent. Je le trouve super joli. Franchement, il est super beau. Il est méga détaillé, mais il est super magnifique. Sinon, les autres sorties, je crois pas qu'il y ait des trucs incroyables, mais dans tous les cas, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et puis moi, il est temps que je mette en ligne cette vidéo, que je la prépare pour aujourd'hui, là où vous êtes en train de la regarder, et il est temps pour moi de partir à Paris. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour les colos terminés. Ciao!